Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous accueillir dans ce nouveau format d'épisode, un format d'épisode plus ouvert à la discussion, et je mets en avant une nouvelle fois mes chers Patreons et mes chers Patreons qui me soutiennent dans le cadre d'un échange autour du trail, autour de l'ultra. Et aujourd'hui c'est un sujet ô combien important puisqu'il s'agit d'un épisode que j'ai intitulé Ultra Graal. Point d'interrogation, et nous allons parler des motivations qui nous poussent à allonger les distances, de parfois l'aspect psychologique de ces motivations-là, et vous le verrez, vous l'entendrez, nous échangerons à cœur ouvert avec nos deux invités, et nos deux invités sont Laetitia Pingo et Michael Franconi, tous deux ultra trailers, et vous allez voir, ils ont une histoire assez particulière à nous partager, et avec des points de vue totalement opposés. Je vous le répète, mais si vous souhaitez intégrer cette communauté et pourquoi pas un jour passer dans ce nouveau format d'épisode, eh bien, rendez-vous sur patreon.com/Let's Try le podcast. Allez, je vous laisse profiter de cette merveilleuse conversation à cœur ouvert avec Laetitia et Michael. Je suis avec Laetitia Pingo et Michael Franconi. Salut Laetitia, d'abord en premier lieu, honneur aux dames. Comment vas-tu ? Je te laisse te présenter en quelques mots. Écoute, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, je m'appelle Laetitia, j'ai 48 ans. J'ai découvert le trail, alors bizarrement, via le triathlon. En fait, je suis arrivée dans un club de triathlon et puis il y avait quelques fous furieux qui faisaient aussi de la course en montagne. Enfin, c'est comme ça qu'ils le décrivaient au départ parce que j'ai commencé en 2009. Mm-hmm. Et ils m'ont embarqué dans une course que je connaissais pas du tout qui s'appelle les Templiers. Ah. Et voilà, et j'ai adoré parce qu'en fait moi au départ je courais des 10 km sur route quoi. Et je connaissais pas du tout la course en montagne et ce qu'on a appelé après plus tard ce qu'on m'a appelé le trail. Et j'ai vraiment adoré. En plus bon voilà, les Templiers c'est quelque chose hyper beau. Et je me suis pris au jeu. Donc, petit à petit, j'ai abandonné le triathlon parce qu'en fait, la natation et moi, ça faisait 3. Et j'ai continué un peu le vélo, mais beaucoup plus le trail. Et puis, pour faire des distances assez longues jusqu'aux ultras. Tu vas nous raconter ça. Merci pour la présentation. Tu es de quel côté ? Tu habites où ? Je suis originaire de Bordeaux, dans le sud-ouest, et ça fait 15 jours que j'habite en Haute-Savoie, à côté de Annecy. Oh là là, mon Dieu, voilà. Quelle chance. Ouais. Michael, à toi. Déjà, Laetitia, je reviens vers toi. Merci pour ton soutien que tu apportes au sein des Patreons. C'est hyper gentil à toi. Michael, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et tu nous expliqueras pourquoi tu t'appelles Michael et pas Michael? Salut à tous, salut Nico, salut Laetitia. Je m'appelle Michael, j'ai 37 ans, je suis franco-britannique, c'est pour ça que je dis Michael et pas Michael. J'ai une femme et une petite fille qui va avoir 3 ans. J'habite en Alsace, juste à côté de Mulhouse, mais j'ai grandi en Savoie et donc je connais bien la nouvelle région de Laetitia. Et c'est, je pense aussi, ce qui m'a amené au trail. J'ai grandi dans les montagnes à faire du ski, à faire de la randonnée, et je crois que c'est cet amour de la nature qui m'a amené à vraiment vouloir en faire une pratique qui se nommait le trail, et j'en fais depuis à peu près une dizaine d'années, on va dire, sérieusement. Ok. Michael, on s'est croisés, alors assez rapidement, j'avoue, mais à la fin de ta TDS, juste il y a quelques jours sur Chamonix, là. Tu vas nous en parler un peu plus en détail après. Et là aussi, je te remercie, toi aussi, Michael, pour le soutien que tu m'apportes depuis, ça fait de longs mois déjà que t'es Patreon. Ouais, ça doit faire un peu plus d'1 an, je crois. Plus d'1 an, ouais. Un fidèle, un ancien. Voilà. Donc,
On va organiser l'échange de la manière suivante. Vous allez parler un petit peu de votre pratique du trail un peu plus en détail, votre évolution, votre progressivité, votre progression dans ce domaine-là. Et puis après, on va un peu débattre tous les trois de ce que j'appelle, j'ai intitulé l'épisode Ultra Graal point d'interrogation. Donc en fait, en gros, on va parler un petit peu de cet aspect. Est-ce que l'ultra est forcément un aboutissement? Est-ce qu'on doit tous aboutir à l'ultra, ou est-ce qu'on a la possibilité de faire du trail en restant dans des distances et dans des formats plus courts? Laetitia, du coup, voilà, tu nous en as parlé un petit peu. Tu viens du triathlon. Raconte-nous un petit peu quand même tes premiers pas de trail, quel format et sous quelles conditions. Là, tu disais que c'était au Templier, mais t'as commencé directement par les Templiers? Ouais, j'ai commencé premier trail Templier et alors je me souviens plus trop. Alors j'ai abandonné. Hein, je crois que je me suis inscrite à l'époque c'était 70 ou 80 dès le départ. Et j'ai eu mal au genou parce que mal préparé. Enfin voilà, j'étais dans l'engouement du groupe, la nature, etc. Mais c'était trop long, trop tôt. Donc Au bout de combien de temps de pratique tu t'es lancé sur les Templiers? Je crois que j'avais 3 mois. Ouais, ça fait court. Ouais, ouais, tu faisais du triathlon, tu vas me dire, donc tu avais l'habitude de courir. Ouais, mais enfin les descentes, ça fait mal. Voilà, donc après, je suis revenue aux essentiels. Hein, donc, je me suis vraiment concentrée sur le trail, donc faire des petits, mais vraiment avec de la montagne, parce qu'en fait, c'était ça. J'ai essayé de faire du trail, alors vraiment sur Bordeaux, dans la course, dans les vignes, mais ça me plaisait pas plus que ça. Donc voilà, donc de suite j'ai été dans les Pyrénées et entre-temps je suis tombée enceinte. Ouais, voilà, donc au bout d'1 an, donc les jumeaux avaient 1 an et là je me suis inscrite aux 80 des Pyrénées, là le GRP. Ouais. J'ai fini et j'ai adoré passer la ligne d'arrivée. Et je crois que depuis ce jour-là, je fais que chercher à me dépasser pour pouvoir repasser cette ligne d'arrivée et revivre ce que j'ai vécu en passant cette ligne d'arrivée. Ouais, donc et sur quel format tu étais en triathlon avant de commencer à faire du trail? Sur le long aussi. Sur le long aussi. Donc c'est toujours quelque chose qui t'a attiré quand même, cette histoire de passer du temps dehors. Tu sais d'où ça vient, ça? Alors, je pense que c'est le fait d'avoir une vie familiale intense et ainsi que professionnelle. Et du coup, ça reste un échappatoire et mes moments à moi. D'accord. Michael, toi, explique-nous un petit peu ta vision, ton historique sportif et plus particulièrement l'historique lié au trail. Ouais, j'ai grandi en Savoie et on va dire je me suis toujours amusé à courir dans les montagnes, en descente surtout à l'époque, hein, parce que j'avais peut-être pas la condition pour le faire en montée. Et ça, vraiment depuis mon adolescence, mais ça s'appelait pas encore du trail. Après, j'ai commencé à courir. J'ai toujours aimé courir et j'ai découvert ça. On va dire, la pratique du trail quand j'étais en Bretagne. Donc, il y a quasiment une vingtaine d'années. Je faisais une sortie par semaine. Et après, je suis allé à Paris pendant 5 ans. À Paris, je courais pas du tout et je faisais pas de sport. Et quand j'ai déménagé en Alsace, donc il y a 1 an, c'était vraiment aussi dans l'optique de retrouver la nature, de retrouver une vie saine et cette envie d'être proche de la nature et de pouvoir courir. Donc, quand je suis arrivé, tout de suite, j'ai commencé à courir et je me suis mis en tête de faire une course qui est dans ce coin que j'avais découvert qui s'appelle les Crêtes Vosgiennes, qui est un 33 km avec 1200 plus sur les crêtes des Vosges. Et ça, c'était, on va dire, l'été suivant. Et ça m'a un peu donné un objectif. Et du coup, j'ai commencé directement à m'entraîner pour cette épreuve. Peut-être 2 fois par semaine, je courais. Et donc, ça a été mon premier objectif que j'ai fini tant bien que mal. Mais à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai découvert vraiment une pratique dans laquelle je m'épanouissais et où je retrouvais cet amour de la course à pied, parce que j'ai toujours aimé courir et dans la nature. Et à partir de là, ça m'a pas lâché. Et à ce moment-là, quand tu te fais ton premier 30 km, etc., tu as en ligne de mire
à moyen ou à long terme l'idée de rallonger et de voir d'aller vers l'ultra ou pas? Ça serait mentir de dire que j'ai pas ça en tête, mais de toute façon j'étais dans la découverte, déjà 30 bornes quand on commence, c'est quelque chose d'assez on se dit bah on va faire ça, c'est l'équivalent d'un marathon, et c'est vrai que j'avais plus cette idée de ça équivaut à un marathon qui est un peu le Graal au niveau de la course à pied sur route. Donc faire l'équivalent en trail, je me disais c'est déjà un super bon début. Mais après l'ultra je connaissais parce que quand je bossais à Paris, j'avais un collègue qui faisait de l'ultra, Jérôme Gauthier, je le salue s'il écoute. Et il avait fait de l'UTMB et du coup je connaissais l'ultra trail. Tu connaissais ce monde-là par Ouais, mais l'intermédiaire ça me paraissait quelque chose de fou, comme un peu tout le monde. Mais de dire que ça me trottait pas dans la tête d'arriver sur ces distances-là, ça serait peut-être mentir aussi. Laetitia, de ton côté, tu nous parles de ce GRP 80 km. Derrière, tu disais que tu avais adoré, ça a été une espèce de déclic. À ce moment-là, quand tu passes la ligne d'arrivée, tu as déjà l'intention de rallonger, d'aller vers encore plus loin ou pas du tout? Arrivé à la ligne d'arrivée, j'ai dit plus jamais. Ouais. Plus jamais ça. Et puis la nuit passant. J'insiste, mais pourquoi plus jamais ça? Parce que j'avais mal partout. Ouais. J'avais mal partout, j'avais vraiment puisé et j'avais souffert quoi psychologiquement. J'avais souffert. J'étais allée chercher au bout de moi-même et j'ai dit plus jamais. Enfin, c'est pas possible de se mettre dans des états pareils pour en courant quoi. J'ai dit je la randonnée ok, mais plus jamais en courant. Et puis après passer la nuit et puis deux trois bières en écoutant quelques copains etc. Et puis c'est revenu parce que courir dans la nature et puis le dépassement quoi. Enfin et me dire mais ouais, ok je suis arrivée jusque là, j'étais pas bien, mais est-ce que je peux aller encore au-delà d'autres limites et découvrir d'autres paysages aussi fabuleux que j'ai pu vivre. Et puis j'avais oublié tout ce qui la moitié de ce que des mauvaises passes quoi, pour retenir que positif. Ouais, de toute manière, je pense que c'est un peu la manière dont fonctionne le cerveau, hein, on va dire dans les mauvais moments entre guillemets. Celui-là, c'est les moments sportifs et d'efforts un peu difficiles. À la fin, on est un peu on va clairement puiser très loin, mais la capacité qu'a le cerveau à basculer, à revenir dans un état presque d'oubli de ce qui vient de se passer et d'en tirer que le positif, c'est un peu le cas aussi, j'imagine, hein, tu peux confirmer Laetitia avec l'accouchement ou avec toute autre chose, c'est incroyable, le cerveau, la capacité du cerveau à oublier quoi. Ouais, c'est ça. Et puis je me rappellerai toujours où j'étais vraiment pas bien dans la dernière descente. Et après, on avait 1 kilomètre de route. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai couru, alors que une minute avant, je disais mais plus jamais, j'y arriverai pas, j'ai trop mal aux jambes. Et là, entendre tout le monde et puis la ligne d'arrivée qui était à 1 kilomètre, j'ai pu recourir. Et ça, je me suis questionnée quoi. J'ai dit mais la capacité qu'a le mental sur le physique, je veux découvrir, je veux savoir pourquoi. Et là, je vais mettre les moyens. Je vais essayer de m'entourer de gens pour comprendre quoi. Donc, je suis allée voir un nutritionniste parce que j'étais vraiment durant tout ce trail, j'étais sur la limite quoi, toujours entre l'hypo et me dire bon mais t'écoutes pas et puis tu y vas quand même. Il faut savoir qu'après un quart d'heure après avoir passé la ligne d'arrivée, je suis tombée dans les pommes. Alors je sais pas si c'est le stress qui redescendait ou l'hypoglycémie, je sais même au jour d'aujourd'hui, je sais pas. Mais je me suis dit, je vais prendre un nutritionniste et puis essayer de bouquiner un peu pour savoir si je peux aller encore plus loin. Et voilà. Et tu es allé encore plus loin. On y reviendra juste après. Ouais. Michael, de ton côté, c'était quoi pour toi l'ultra? À partir de quel moment t'as commencé à te dire, ouais, je vais y aller quoi. Je vais vraiment passer le cap de l'ultra. Déjà tout ce que Laetitia a dit, c'est des choses que je connais très bien aussi, hein, et notamment les problèmes, on va dire digestifs. Et du coup,
Pendant quand même plusieurs années, j'ai eu du mal à passer le cap, on va dire, vers les 50 bornes. J'ai eu pas mal d'abandons sur des courses, sur vomissements, où j'arrivais plus à m'hydrater, plus rien à ingurgiter. Et ça, c'est sûr que ça m'a. Et ça, c'est pendant quand même 3-4 ans où j'arrivais pas à vraiment passer ce cap. Et à partir du moment où j'arrivais pas à passer ce cap, à être à l'aise, on va dire, sur un 50 bornes, psychologiquement, je me projetais pas dans plus. Et j'ai pu réfléchir à aller plus loin à partir du moment où j'ai senti que j'avais passé cette étape. Et c'est là où faut pas brûler les étapes, hein. Il y en a qui pensent qu'en deux ans, ils peuvent arriver sur ultra. C'est rarement le cas. Ça veut pas dire que ça n'arrive pas, mais c'est rarement le cas. Et il faut cet apprentissage pour connaître ses solutions, les bons ingrédients, sa manière de gérer les courses. Et ça s'apprend petit à petit sur des distances qui augmentent petit à petit. Et toi, t'avais déjà cette conscience-là de progressivité, comment tu t'es construit cette réflexion-là de à moyen long terme. Sur quoi tu t'es appuyé? Bah, sur l'expérience de course, j'ai quand même fait beaucoup de courses dans le coin d'abord, après un peu dans les Alpes. La progressivité, elle vient avec les résultats, avec les sensations sur les mêmes courses d'une année à l'autre, et de sentir que on est de plus en plus à l'aise. Trouver les techniques, moi vraiment le problème c'était la digestion, comme bon nombre de coureurs, et c'est trouver ces astuces qui permettent en fait d'avoir l'apport énergétique et de pouvoir être hydraté, parce que vraiment j'avais un blocage à ce niveau-là. Je pense que j'ai abandonné au moins sur une dizaine de courses, et ça m'a pas. Par contre, c'est pas quelque chose qui m'a impacté trop le moral. Je prends un abandon comme un apprentissage, et j'essaye de pas reproduire peut-être des erreurs ou d'essayer autre chose. Et ça peut être une barrière pour pas mal de gens, où au niveau du mental, ils se disent un abandon, c'est un échec. Moi, ça n'a jamais été le cas. Donc, un abandon, c'est juste l'occasion de faire une autre course et de faire mieux. Je me suis construit un peu comme ça. Et après, une fois que j'avais trouvé un peu j'ai passé plusieurs 50 bornes et en les finissant plutôt bien, on va dire. Ça veut pas dire que je vomis pas à certains moments de la course, mais en réussissant à le terminer, du coup, j'ai pu me projeter dans des 70, 80 et petit à petit augmenter comme ça. Laetitia, j'aimerais aller un peu plus dans l'aspect psychologique de pourquoi tu as voulu allonger les distances, pourquoi tu as voulu aller vers l'ultra. J'aimerais comprendre un peu plus précisément si tu as pu un peu y réfléchir. Alors c'est vrai que ça demande un peu d'introspection aussi, mais qu'est-ce qui t'a amené à rallonger encore et pour arriver à l'ultra? Alors oui, alors très clairement, hein, un divorce. Voilà, donc je pense que j'avais besoin d'aller me chercher, d'oublier beaucoup de choses et de courir après autre chose que ma vie qui était compliquée. Voilà. Et ça m'a beaucoup apporté, mais ça m'a aussi desservi. Et je rejoins la notion de progressivité parce que je suis allée très très loin dans l'ultra. Et aujourd'hui, je me suis réinscrite à un ultra l'année dernière et j'ai abandonné au bout de 25 kilomètres parce que j'avais plus envie. J'avais pas envie de me faire mal à nouveau, et je m'interroge en fait. Je pense que je suis allée trop vite. Alors ouais, j'ai réussi de super ultra, mais à quel prix psychologiquement? Et aujourd'hui, je pense que j'ai envie de revenir à des plus petites distances pour reprendre du plaisir. Et je sais même pas si j'ai envie de revenir à de l'ultra, parce que psychologiquement, j'ai vraiment laissé quelque chose dans les ultras. Parce que je pense que j'ai pas été préparée et que je suis pas allée progressivement. Est-ce que tu penses que cette volonté d'aller vers l'ultra, c'était pour les mauvaises raisons avec le recul là aujourd'hui? Ouais, c'était un vrai échappatoire. Échappatoire de ma vie personnelle. J'ai découvert je me suis découverte moi,
mais au détriment de la réalité qui était ma vie quand j'ai fait les ultras, quoi. De ton côté, tu arrives un peu à déterminer, à comprendre pourquoi tu veux aller vers l'ultra. Est-ce que c'est parce que moi je pense qu'il y a quand même deux manières de voir la chose. Il y a des gens qui savent qu'ils sont heureux en extérieur le plus longtemps possible et qui savent qu'ils ont entre guillemets un fonctionnement corporel et des capacités à rester longtemps dehors, et ça les remplit de bonheur et de joie. Et après, à contrario, un peu comme Laetitia, hein, je pense qu'il y a aussi parfois une réaction psychologique et des motivations intrinsèques qui sont pas forcément là. Toi, tu penses que tu es dans quel cas? Moi, clairement, je pense être plutôt dans le premier cas. Je suis vraiment, en fait, j'aime courir, j'aime être dans la nature, j'aime l'échange avec les autres. Ça, c'est un élément qui est vachement important pour moi. C'est que je trouve que plus on rallonge les distances en trail, et plus il y a de l'échange entre les compétiteurs. Et c'est vrai que quand je fais du court, moi, après, je peux faire du court, on va dire du 20-30 bornes, et je peux aller pousser plus loin. Mais j'aime cette interaction qu'on peut avoir sur du plus long avec les autres, et faire une aventure humaine avec les autres, même si on ne les connaît pas, et les échanges qu'il y a entre coureurs. Et ça, c'est vraiment un élément qu'on retrouve sur des longues distances, alors que sur le court, on est plus dans l'adversité. On tourne à un cardio qui est beaucoup plus élevé, donc on peut même pas forcément échanger, alors que sur l'ultra, on peut vraiment passer des heures et des heures à échanger avec une personne qu'on connaissait pas au départ de la course. Et moi, c'est vraiment un des éléments que j'apprécie beaucoup plus on rallonge les distances. Après, il y a un autre côté qui est vraiment aussi, moi j'aime bien ce côté apprentissage et tous les éléments, trouver un peu de la formule gagnante pour avec tous les éléments, parce que plus on va sur du long, et plus il y a des choses à prendre en compte, des changements de température, l'hydratation, la nutrition, le sommeil. Et moi, cette technicité des éléments et réussir à gérer à chaque moment de la course avec cette complexité-là, et trouver sa formule à soi pour y arriver, parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Ça, c'est vraiment un élément qui m'attire, on va dire, dans le long, qu'on retrouve moins dans le court, où il y a, on va dire, c'est plus dans la performance physique. Voilà, dans proprement dire, physique plutôt qu'une performance de gestion. Très clair. Bon, là, c'est intéressant. Du coup, alors, comme je le disais en off, je connaissais pas du tout le profil de Laetitia, mais là, on voit clairement, c'est intéressant parce qu'il y a deux profils complètement différents, psychologiques aussi. J'aimerais revenir, Laetitia, sur ce dernier ultra où tu dis que tu abandonnes au bout de 20 km, je crois, ou 25 km. Ouais. T'as plus envie, tu dis. Ouais, t'as plus envie de quoi? Question un peu ouverte. J'ai plus envie de courir, et j'ai plus envie d'aller au bout de moi-même. Voilà, parce que je sais que je vais passer par des moments, j'ai plus envie de souffrir. Voilà, j'ai plus envie de souffrir. J'ai plus envie de lutter contre le sommeil, j'ai plus envie d'avoir mal aux jambes, j'ai plus envie de tout ça, quoi. T'as plus envie de tous les aspects négatifs, et tu vois, à ce moment-là, tu vois plus trop les côtés positifs liés au dépassement de soi, à l'arrivée éventuelle, etc. Tu vois plus que le côté négatif, là. Oui, et j'ai pas réussi à me remobiliser, parce que bon, c'était sur le Morbihan, et pour moi, les paysages sont magnifiques. Mais c'est à l'approche de la nuit où là, j'ai dit bah non, je vais plus rien voir, et j'ai pas réussi à me remobiliser, et mentalement j'ai lâché, quoi. Et Laetitia, dès le début, t'avais pas des bonnes sensations, ou c'est venu d'un coup, on va dire, où t'as plus envie? C'est venu d'un coup. C'est venu d'un coup avec mais pas bien, quoi, les larmes, pleurant, enfin. Pas bien du tout, quoi. Et même au jour d'aujourd'hui, je le vis mal, quoi. Enfin, c'est. Tu vis mal quoi, cet abandon, ou le fait c'est quoi que tu vis mal? Le fait d'avoir abandonné, ouais.
Ouais. Tu culpabilises? Oui, je culpabilise, ouais. Ouais. Tu culpabilises par rapport à toi ou par rapport à l'extérieur? Par rapport à moi. Et depuis cet abandon-là, tu n'as plus jamais refait d'ultra? Non, en fait, là, j'ai pris un coach qui m'a dit, bah écoute, tu devais être certainement, parce qu'avec l'interrogatoire et tout ça, il m'a dit certainement t'étais en surentraînement et du coup pendant 1 an, donc c'était cette année, il m'a dit tu fais plus aucune course ou que du plaisir et des toutes petites et on reprend les bases. On reprend les bases. Très intéressant. Voilà. Très intéressant. Tu t'entraînes avant on va dire on peut considérer ça comme un peu comme un burn-out sportif. Hein. Tu t'entraînais comment, de quelle manière, intensément? Tu prenais du plaisir à l'entraînement ou tu étais vraiment dans un état d'esprit négatif? Alors au tout début, ouais, c'était super. Franchement, les premières années, là où j'ai commencé à augmenter les distances en course, je prenais vraiment du plaisir. C'était, j'adorais ça jusqu'au Graal, hein, puisqu'on va parler de ça, voilà, jusqu'à la diagonale, voilà et après j'étais tellement vidée, je crois que j'ai pas récupéré après la diagonale. Il y a une espèce de dépression après où j'étais pas très bien et j'ai voulu me relancer de suite pour pas repartir je me sentais happée par le vide et je me suis dit non, ressaisis-toi et refais un objectif et je me suis remis un objectif et en fait j'ai pas pris le temps de vivre l'euphorie de cette ligne d'arrivée de savourer ta performance, quoi. Ouais, je crois et je suis par peur de pas ressortir de cette aspiration de déprime qui commençait à venir, quoi. Et c'est là que a commencé je pense le surentraînement où je me suis réfugiée dans le sport et dans le mauvais sport où je me levais de plus en plus tôt le matin pour aller faire ma séance en me disant bon, mais ça y est, ça c'est fait. Je peux passer à ma journée, sauf que j'accumulais la fatigue et plus l'envie, quoi. Et plus aucun plaisir à ce moment-là, quoi. Ah non, ça m'est arrivé de rentrer en pleurant des entraînements, quoi. Ouais, donc tu étais clairement dans une mauvaise passe. C'est clair. Michael, toi, comment tu pratiques aujourd'hui alors moi je sais, hein, puisqu'on échange tous les jours, quasiment. Comment tu pratiques, pour les auditeurs qui savent pas, les ultras, tes objectifs, comment tu te fixes des objectifs? Est-ce que tu estimes, en ayant un peu de recul, ta pratique est adaptée à ta vie, etc. Voilà, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau de tout ça? Ouais, c'est intéressant d'entendre le retour de Laetitia parce que c'est vrai que moi je sens que je suis vraiment dans l'opposé. On va dire depuis le début de ma pratique, je m'entraîne très régulièrement avec très peu de coupures, à l'écoute de mes envies. Mais en général, j'ai envie, bien sûr, comme tout le monde, des fois, il faut se mettre un petit coup de cul avec l'automne qui arrive ou des choses comme ça. Et j'ai augmenté progressivement, là où j'étais peut-être à 2 entraînements au début, je suis passé à 3. Maintenant, je dois être à 3, 4, plutôt 4, surtout quand je m'entraîne, on va dire, pour des distances longues. Mais c'est vraiment dans un objectif plaisir. Et si j'ai pas envie d'aller courir, je vais pas me forcer à aller courir. Mais automatiquement, j'ai envie, je vais avoir envie le lendemain ou 2 jours plus tard. Et donc, je m'écoute là-dessus. Et c'est vrai que j'ai peut-être pas un volume qui est très important. J'entends des ultra-trailers ou des coureurs de long qui s'entraînent beaucoup plus, entraînement croisé. Mais par exemple, je fais pas d'entraînement croisé parce que en fait, j'aime courir. Donc, je vois pas pourquoi j'irais faire du vélo alors que ça prend plus de temps et que ça me plaît moins alors que je pourrais aller courir en attendant. Pareil, j'avais acheté un VTT en me disant je vais pouvoir profiter aussi de la nature avec un vélo et en fait
bah non, mon VTT il traîne et il prend la poussière parce que bah je préfère les sensations en courant, ce contact au sol, cette possibilité d'aller vraiment hors sentier que j'aime quand des fois je me perds dans les forêts ou je cherche une trace ou quelque chose comme ça. Ça fait partie de la manière dont j'appréhende le sport et que j'arrive à renouveler cette envie. C'est pour ça aussi que je change aussi beaucoup de parcours. J'ai pas des habitudes de course à pied. Je peux aller courir le matin comme le soir, comme la nuit, de toute température aussi. Et donc c'est vraiment beaucoup à l'envie. Et pour moi, ça marche, je pense, parce qu'il y a aussi beaucoup de régularité. T'as pas réellement besoin. On entend quand tu parles, bon, moi je te connais bien depuis un moment, mais on entend quand tu parles que tu as une motivation qui a pas besoin d'être extérieure en fait, t'as une motivation profonde, intrinsèque qui est présente chez toi. T'aimes courir, t'aimes ça, ce qui est une chance en soi, parce que bah, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas forcément mon cas. Moi j'ai plutôt besoin d'un objectif bien précis pour arriver à me cadrer tout ça. Toi on sent que t'es plutôt vraiment dans le ressenti et ça c'est ouais c'est chouette. C'est ça. Bah, l'objectif permet on va dire, de mettre un peu plus d'application, de structure, mais je fais très attention. Par exemple, et j'ai déjà partagé avec toi, Nico, je pense pas prendre un coach parce que j'ai pas envie. J'ai trouvé cet équilibre et je trouve que ça peut perturber. Peut-être que ça vient du fait dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de natation. J'ai fait un sport hyper cadré. Ouais, très cadré. J'étais en sport-études et je crois que ça m'a enlevé toute notion de plaisir. Quand je faisais pas des résultats, je me faisais engueuler alors que j'avais 13, 14 ans. Et je crois que ça m'a vraiment peut-être déclaré de ce cadre et façonné où en fait j'ai arrêté d'aimer la natation à cause de ça, alors que j'adore être dans l'eau, j'adore nager. Et ce cadre m'a perturbé. Ça rentre peut-être dans ce fonctionnement où j'ai réussi à trouver avec la course à pied et le trail une pratique qui me correspond et dans laquelle je m'épanouis. Et du coup, je préfère m'écouter plutôt que de le faire en fonction d'avis extérieurs, on va dire. Très beau retour. Et quand t'as pratique, enfin quant au choix de tes objectifs d'ultra aujourd'hui, voilà, moi je sais que t'as fait 2 ou 3 ultras cette année. Comment tu vois la chose? Bah là aussi c'est en fonction. Ouais, c'est assez difficile. Alors, je crois que tu as un épisode sur la planification des courses qui était sorti, mais j'essaye aussi d'être dans la progressivité. Donc j'ai tendance à commencer, on va dire, la saison sur un peu des rendez-vous du coin. Donc, je vais commencer peut-être ma saison en février, mars avec un 20-30 bornes. Je bascule après sur un 50 peut-être en mars-avril. Et après, j'attaque un peu vers les mai sur un format, on va dire 70-80. Et après, j'essaye de me fixer un peu soit 1, soit 2 ultras en objectif. Cette année, j'ai fait l'ultra trail des lacs Ossim, donc à Samoin fin juin. En préparation de la TDS sur lequel j'avais un dossard repoussé depuis 2020. Mais l'année dernière, par exemple, j'avais la possibilité de faire la TDS et j'avais aussi un dossard repoussé sur Serponçon. Et j'ai préféré faire Serponçon parce que c'était la première, c'était aussi par équipe. Et j'avais la chance d'avoir un ami à peu près dans mon niveau. Et du coup, j'ai préféré faire cet objectif parce que c'était un plaisir à partager avec un ami, donc Vincent que je salue. Et du coup, j'ai préféré aller là-dessus et par plaisir, par envie de partager cette expérience de mon premier ultra avec quelqu'un en plus qui avait déjà l'expérience ayant fait du TMB et d'autres ultras. Donc, ce partage-là vraiment m'attirait plus que de faire une course de l'UTMB, par exemple. Très bien. Laetitia, aujourd'hui, tu en es où de ta pratique? Tu disais que t'étais accompagné par un coach qui t'avait, je pense qu'il a raison, c'est-à-dire recadrer un petit peu la manière dont tu pratiques aujourd'hui, c'est-à-dire avec plus de plaisir. Tu penses que tu reviens là, à cette notion de plaisir dans le trail? Ouais.
Oui, oui, très clairement, il m'a beaucoup apporté et il m'a fait comprendre que le repos était essentiel, quoi. Mhm. Et, Tu n'en avais pas et conscience avant de ça? non, 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 Pourquoi tu pas du disais tout. quoi? Tu Non, disais le repos, je me désentraîne, et si je me désentraîne, je vais moins performer, c'est ça? ouais, c'est ça. J'avais toujours peur de me désentraîner, ouais, c'est ça. Mhm. Donc là, il m'a bien fait comprendre que voilà, le repos il faisait partie de l'entraînement. Et donc, il m'a appris aussi à m'écouter. Et j'ai réussi à passer le cap parce que moi, en général, quand on me met un planning sportif, en tout cas, je fais tout pour tout faire. Et il a réussi à ce que je m'autorise Mhm. à lui dire, ben là, je peux pas ou j'ai pas envie. Intéressant. Et Le droit à ça, la, c'est ça s'appelle le droit à la paresse. Je trouve ça intéressant comme idée. C'est vrai, hein. C'est Véronique Billat j'ai entendu ça, la scientifique là, qui disait ça récemment, là, le droit à la paresse. C'est intéressant. et donc ça a été un pas énorme. Et au final, voilà, maintenant je reprends plaisir. Et oui, quand j'ai pas envie, ben tant pis quoi. Et il réadapte. Et il m'a montré qu'il réadaptait et que c'est pas parce que je passais 2-3 jours sans rien faire que mes performances étaient moindres. Bien au contraire. J'aimerais aborder un sujet qui est hyper important, notamment pour nous trailers et nous trailers longs et voire ultra trailers. C'est une question que je posais systématiquement au tout début du LTP et que j'aborde un peu moins en ce moment. C'est la notion, la relation avec l'entourage. Comment toi, Michael, tu perçois l'entourage de ta pratique de l'ultra? C'est-à-dire que voilà, est-ce que tu te sens considéré, pris pour un fou furieux? De manière générale, après, on va pas parler dans le détail du foyer familial, etc. Mais d'un point de vue un peu général. Non, mais c'est vrai que c'est très important, notamment parce que quand on bascule sur Ultra, ça demande une pratique régulière et qui prend du temps, et ça prend du temps sur la vie de famille. Donc c'est quelque chose qu'il faut réussir à gérer. Ma femme me soutient et est fière de moi, on va dire, dans ma pratique, mais je dois aussi trouver des équilibres pour que ça impacte le moins possible aussi notre vie de famille. Et c'est vrai que c'est un élément à prendre en compte parce que ultra automatiquement on est obligé d'avoir quand même un certain volume d'entraînement. Et mais je me sens soutenu. Euh, Autant c'est un effort que je fais pour moi avant tout, mais c'est vrai que de sentir de la reconnaissance au niveau de notre société, c'est vrai qu'on a beaucoup de reconnaissance à être ultra trailer, même des gens qui connaissent pas, ça leur paraît fou, et c'est vrai que ça peut faire rêver même des personnes qui pratiquent pas même la course à pied. Donc ça serait mentir de dire que ça n'a pas un impact positif sur ce qu'on peut ressentir et ce qu'on peut échanger avec les gens. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même un élément qui est très important, même si avant tout c'est une pratique qui est personnelle, c'est pour mon bien-être personnel, mais le bien-être qu'on peut avoir aussi de l'extérieur est un élément dont il faut se servir aussi pour nous donner de la motivation en plus et pour partager cette expérience avec les autres. Donc toi, de ton point de vue, pas trop d'aspect négatif sur sur ce pan-là de la pratique, c'est-à-dire que tu sens pas que voilà qu'il y a des zones négatives autour de toi qui te considèrent un peu bizarrement, quoi. Non, j'ai jamais. Non, bien sûr, il y a toujours un peu des commentaires, mais tu cours après quoi ou des. Mais c'est vraiment, c'est plus par méconnaissance que par jugement, et en général, c'est vraiment des retours qui sont très positifs. Très bien. Laetitia, tu disais juste avant, sans rentrer trop dans les détails, que voilà, t'avais basculé pour des raisons perso dans l'ultra. Aujourd'hui, comment tu vis ta pratique tu vis ta pratique du trail, j'imagine de manière un peu plus pondérée. Est-ce que même dans un petit coin de ta tête, t'as envie de retourner vers de nouveaux plus longs ou t'es vraiment dans le moment présent aujourd'hui? Je suis vraiment dans le moment présent. Alors bien sûr, l'ultra me fait toujours rêver, mais
je me mets pas d'objectif. En fait, je veux vraiment m'écouter, puis écouter aussi mon coach qui me tempère dans mes élans. Et après, j'ai la chance aussi d'avoir une famille. Alors, j'ai mon nouveau mari qui est aussi ultra, etc., et qui lui m'a vu descendre quand j'étais pas bien. Et en fait, il savait pas comment me le dire parce que c'était des sources de conflit. Donc, je pense qu'il a volontairement et je le remercie parce que je suis allée au fond et il fallait que j'aille au fond pour pouvoir remonter. Il me soutient et j'ai des enfants aussi. C'est mes enfants plutôt qui comprenaient pas pourquoi je partais en pleurant faire mes entraînements. Et mais sinon, ouais, j'ai quand même une famille qui est assez soutenante et c'est vrai que je rejoins Michael. Effectivement, quand on parle d'ultra, les gens en face. Ils ont les yeux qui pétillent et qui se disent ah ouais elle fait ça et c'est valorisant, faut pas se le cacher, mais ouais, j'ai une famille assez soutenante et bienveillante par rapport à ça et qui m'autorise aussi à me dégager du temps pour pouvoir m'entraîner, quoi. Ok, très bien. Bon, on a fait un bon tour sur les motivations, sur l'organisation, un peu sur l'entraînement. Est-ce que Michael, tu veux rajouter quelque chose pour terminer sur ce sujet ultra Graal point d'interrogation? Ouais, pour revenir à ce questionnement, je pense que ça peut être un objectif, mais il y a énormément de plaisir qui peut être trouvé dans des distances plus courtes. Moi, j'ai énormément de plaisir quand je m'aligne sur un 30 ou un 50 bornes où je vais aller friser avec mes limites au niveau des performances, où je bats un temps que j'ai établi quelques années d'avant. Ça donne aussi une fierté un peu différente. Et ça, si les gens se retrouvent dans cet effort-là, cet effort court, surtout ceux qui viennent du marathon, avec cette envie de toujours être à sa zone de confort ou d'inconfort, on va dire, peuvent vraiment ressentir cet aspect performance beaucoup plus sur le court. Le long, c'est quelque chose de complètement différent et on peut aimer cette optique performance et je connais beaucoup de gens qui se retrouvent dans du très court et c'est là où il faut se demander qu'est-ce qu'on recherche et pas aller sur de l'ultra parce que c'est à la mode ou parce que quelqu'un le fait ou parce qu'on se sent sous pression de le faire. Faut s'écouter. Si en fait on a des meilleures sensations sur du court, faut faire du court. Si on préfère pas passer une nuit dehors et on préfère des efforts d'un jour, tant mieux. Et faut savoir en profiter sans se dire que on est jugé par rapport à ça parce que l'ultra est le but ultime. C'est pas la réalité. Parce que bon, sinon après on peut dire on a fait un ultra et on fait quoi? On fait les 300 bornes, les 400 bornes, peut-être pour certains, mais faut savoir ce que ça veut dire aussi. Très clair, très net. Laetitia, est-ce que tu veux ajouter une dernière chose pour terminer cet échange? Ouais, moi je rejoins Michael et c'est vrai que Michael, pardon. Sur le fait de s'écouter, ouais, vraiment, et pas s'écouter et pas écouter les autres. Ça, c'est hyper important et c'est ce que j'ai appris récemment. Donc, peu importe les courses, pourvu qu'on y prenne du plaisir et si on peut partager ça avec d'autres personnes, c'est encore plus chouette, quoi. Très bien. Bon, c'était passionnant. Merci de vous être livré, surtout toi, Laetitia, sur cet aspect-là. Je te souhaite vraiment tout le meilleur. Je vais vous donner un petit peu mon avis. L'ultra Graal, c'est pas possible. Non, je déconne, c'est pas vrai. Je vais. Alors, j'ai fait des trails longs, les Templiers, la Maxi Race. Pour moi, c'est pas de l'ultra. Bien que la Maxi Race, on passe une nuit dehors, donc on peut commencer à trouver quelques similitudes, mais voilà, je vais certainement l'année prochaine passer le cap de mon premier ultra. 11 ans pour faire mon premier ultra de 115 km à Madère pour mes 40 ans avec ma famille qui m'accompagne et je pense que là en termes de réflexion, de progressivité, de besoin et d'envie de le faire, je pense qu'on peut pas faire mieux. J'ai vraiment construit tout ça pour arriver à un jour faire un ultra et de mon point de vue effectivement ça doit être réfléchi, ça doit être calculé, ça doit rentrer dans nos vies
C'est la pratique c'est la pratique du trail qui doit s'adapter à nos vies et pas l'inverse. Hein. Si ça commence à être l'inverse, je pense que ça commence à poser des problèmes. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qui font que je pense que la motivation intrinsèque doit être la chose qui vous drive. Et comme tu disais, Laetitia, s'écouter en priorité. Et moi, c'est vraiment un cheval de bataille que j'ai. Hein. Ça fait rêver l'UTMB, ça fait rêver le Grand Raid de la Réunion. Mais voilà. Pourquoi? J'en parlais dans l'épisode avec Bertrand Soulier. Pourquoi? Comme tu le disais, Michael aussi, au bout de 2 ans de pratique, tu fais la diagonale des fous. Et après? Voilà. Et ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser, je pense. Et voilà, je pense qu'il doit y avoir une notion de progressivité. Et c'est vrai que t'as raison, Michael. C'est un autre sport, l'ultra, par rapport au trail plus court. C'est de la résolution de problèmes. C'est plus de la réflexion, c'est plus de l'organisationnel, c'est plus voilà, c'est tout un tas de paramètres à régler. Et je pense qu'on est sur 2 sports complètement différents. Donc tout ça pour dire, si vous souhaitez vous lancer dans l'ultra, voilà, essayez de réfléchir à tout ça. Et je pense que bon courage. Sport s'importe et bon courage, effectivement. Voilà, c'était mon point de vue. Je vous remercie tous les deux. Laetitia, merci encore une fois. Michael aussi. Merci tous les deux pour votre soutien. Et puis, à très vite. Merci à vous deux. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Et effectivement, plus ouvert à l'échange et à la discussion sur un sujet précis. Je remercie Laetitia et Michael de m'avoir et de nous avoir accordé du temps pour discuter de ce sujet. Et j'espère que ça aura ouvert à la réflexion pour beaucoup, car c'est important de savoir pourquoi l'on pratique l'ultra, pourquoi on pratique le trail. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast, et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut!